Hello hello! Alors aujourd'hui, on va regarder mon carnet accordéon, mon carnet de voyage que j'ai rempli pendant mes vacances d'été au lac Majeur. Voilà, quelques petites vues panoramiques avec ce format accordéon qui est vraiment super sympa. Donc là, j'ai gardé des zones blanches que je vais compléter maintenant que je suis rentrée chez moi. Et donc là, on fixe le papier sur un support rigide avec nos petites pinces. C'est parti! Donc là, avec un petit crayon, on va faire vraiment les grandes lignes, hein, la ligne d'horizon. On positionnera un petit peu la végétation, sachant que ma photo quand même est assez étroite. Et là, du coup, ma zone disponible, hein, pour l'aquarelle est un peu plus large. Donc on va adapter, on va un petit peu élargir l'aquarelle. Donc ça donne vraiment les grandes lignes. Après le reste, hein, on le fera bien sûr avec l'aquarelle directement, avec des fusions sur du papier sec. Voilà, on va le faire tranquillement. Mais bon, ça permet de positionner un petit peu la végétation. Vous noterez que ma palette, hein, elle n'est pas nettoyée. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de bleu, quelques taches orange. Et ça correspond justement au dernier croquis que j'avais fait dans mon carnet euh, au lac de Com. C'était la dernière aquarelle. Allez, c'est parti. On prend le plus gros pinceau. Là, c'est mon pinceau de voyage Escoda Versatile. J'humidifie un petit peu mes godets dans la palette. On va prendre du bleu de phthalo. Je le trouve vraiment lumineux, ce bleu, je l'aime beaucoup. Je le mélange un petit peu avec du bleu de cobalt. Et je vais faire le ciel. Donc vous avez vu, j'ai pas forcément mouillé ma feuille, hein, j'ai fait ça directement sur du papier sec. Mais je vais quand même bien humidifier mon pinceau, de façon à avoir un dégradé pour que les couleurs soient de plus en plus claires au fur et à mesure que je m'approche de la ligne d'horizon. Et là, je rajoute du pigment sur mon pinceau pour rendre le haut du ciel bien plus coloré, bien plus pigmenté. Alors volontairement, je n'ai pas utilisé de ruban adhésif pour vraiment bien délimiter droit mes paysages. Voilà, j'ai voulu garder ce côté spontané où les bords ne sont pas forcément très nets. Ça reste un petit peu spontané et expressif. Donc là, je rajoute encore du pigment avec du turquoise. Et là, je vais faire la mer au loin. Je vais faire en sorte de ne pas toucher la zone humide du ciel. Je rajoute de l'eau. Je vais prendre du turquoise. L'idée est de faire varier ces tons de bleu, hein. On va pas avoir une mer bleue et opaque, homogène tout du long. On va faire varier toutes les teintes, les couleurs, mais aussi les valeurs. Il y aura des zones plus claires, d'autres plus foncées. Devant, on voit qu'on a quand même des tons plus verts qui tranchent un peu vers le vert.
Donc là, j'utilise du vert véronèse. Je mouille un petit peu les bords pour les flouter. Là, je rajoute un petit peu de style de grain vert. Finalement, je mélange le bleu qui était sur la palette. Je reprends du turquoise. Et là, j'essaye, voilà, j'obtiens la couleur que je cherchais. Une teinte verte, quand même assez lumineuse. Oh, le petit godet qui s'échappe, le petit coquin. Donc là, voilà, je prends avec un pinceau un peu plus sec et plus chargé en pigments. Je viens faire ces petits traits, ces petits traits de pinceau plus pigmentés qui vont suggérer les mouvements de l'eau. Si je vois que les traits sont trop foncés, ben, j'hésite pas à un petit peu les retirer avec un pinceau sec. Là, vu que je m'éloigne, j'utilise un bleu un peu plus froid. Donc ça peut être du bleu outre-mer. Voilà. Donc vraiment pour suggérer cette notion de perspective, de profondeur, hein. Plus on est au premier plan, plus les taches, on va dire, sont grandes et espacées, et d'une couleur plutôt chaude, avec des tons plus jaunes. Et plus on va vers l'horizon, plus les couleurs sont froides, où on a des bleus plutôt, oui, bleu outre-mer, et où les traits sont plus resserrés. Bon, et là, du coup, j'ai pris mon jaune citron pour représenter la végétation qui est à gauche. On voit qu'elle a des couleurs assez peps, hein, des couleurs claires dans les tons de jaune, des tons assez vifs. Et voilà, je fais partage, toujours avec mon gros pinceau. L'idéal serait d'avoir quand même le bleu du lac encore un peu humide, de façon à ce que ça fasse des fusions. Voilà, des petites touches avec vraiment du jaune citron pur. Donc là, je vais de l'autre côté, côté droit. On va aussi, comment dire, commencer à faire les bases de cette végétation à gauche. Alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, je suis d'accord. Mais voilà, on commence toujours par les couleurs les plus claires, comme on est sur de l'aquarelle. Et on rajoutera au fur et à mesure des couleurs foncées qui vont rajouter comment dire, du volume, des ombres. Et de suite, ça va faire apparaître notre paysage. Donc là, j'y vais pour le branchage qui est situé au milieu de ma photo et que là, bah, je positionne un peu plus à droite, hein, vu que j'ai élargi l'image. Et on y va par touche avec le pinceau. On essaye d'utiliser le pinceau un petit peu différemment avec des appuis qui varient pour éviter d'avoir des motifs qui se répètent. Là, j'ai bien séché le pinceau. Je prends du vert, là je crois que c'est du vert sapin, et un petit peu ce qui est resté sur ma palette, avec un peu de bleu outre-mer. De bleu outre-mer, de bleu indigo, pardon, du bleu indigo. Un mélange de vert sapin et de bleu indigo. Et là, je rajoute un petit peu ces touches de vert foncé sur les taches que j'avais faites avant.
Donc là, je peux le faire parce qu'on est encore sur une feuille qui est mouillée. Donc il y a des petites fusions qui vont se faire tranquillement, gentiment. On se réfère à la photo, on repère un petit peu où se trouvent les zones foncées. Hein. On essaye de représenter la forme. On sèche bien le pinceau. Je profite que le verre soit encore humide pour suggérer quelques petits branchages, du coup pour avoir des jolies petites fusions. La même chose à gauche, où je repère en fait sur cette végétation qui est quand même plus éclairée, qui est dans un vert plus vif, plus jaune, je repère quand même qu'il y a des zones d'ombre, hein, comme on voit sur la photo. Donc je les représente. Toujours le petit chiffon pour bien essuyer l'excédent d'eau du pinceau. Donc là, je vais mouiller. Le ciel, en fait, a séché. Et là, je suis en train de le remouiller avec de l'eau pure, enfin plus ou moins pure. Hein. Vous voyez que le bocal est déjà un petit peu vert. Mais voilà, on rajoute un petit peu et comme ça, je vais rajouter les reliefs qui sont au loin. Donc, oula, ça a bougé, pardon. Voilà, le relief qui est un petit peu dans le flou vu qu'il est loin, je préfère le garder un petit peu de manière vaporeuse. Donc pour ça, on utilise des tons froids, on va prendre du violet, du bleu et on va suggérer le relief au loin. Il ne faut pas non plus qu'il attire trop l'attention, donc c'est pour ça que je le représente un petit peu de manière floue. Donc là, il y a peut-être eu quelques petites gouttes involontaires, donc je les essuie. Et s'il y en a qui persistent, je prends un pinceau, je le mouille d'eau propre et j'insiste et je frotte et j'éponge. Et en général, la tâche, on arrive à l'éliminer. Donc là, je teste l'humidité du papier et je vais me diriger vers mon sèche-cheveux magique. Le sèche-cheveux pour les gens impatients. Alors après, c'est sûr, quand on peint sur le vif, ben, il faut attendre. Ou alors, il faut s'organiser pour peindre toujours des surfaces qui vont être sèches après. Donc là, petit coup d'accéléré, hop. Et maintenant que la feuille est sèche, on reprend notre aquarelle. Du bleu outre-mer. Du bleu de Prusse. Du turquoise de phthalo. Hop, je replace mon petit godet rebelle. Je prends un peu de vert de la palette. Un peu de vert sapin. Et là, on va représenter encore la végétation qui est au premier plan.
On varie, hein, du coup, la végétation qui est devant, ça quand même, ça apporte un petit peu plus de, comment dire, de complexité à la composition. Donc mon pinceau, il est quand même assez pigmenté, mais il contient quand même aussi un petit peu d'eau. Hein. Faut que mes coups de pinceau restent le plus longtemps humides sur la feuille. Alors peut-être qu'on ne le voit pas d'ici, mais voilà, je suis en train de suivre mon petit crayonné. Hein, j'avais dessiné au préalable la forme de cette végétation, pardon. Donc là, j'essore bien mon pinceau. Je mets un peu de rouge à mon vert. Je vais le foncer pour un peu apporter du contraste et du relief. C'est au premier plan, donc c'est bien aussi d'accentuer un petit peu les valeurs. Je joue avec les fusions. Du vert sapin avec du turquoise de phthalo. Et j'y vais à fond sur la couleur. Et de suite, vous voyez, ça déjà, ça fait ressortir un peu la composition. Ça encadre en fait l'eau du lac. Et ça, finalement, je le fais toujours avec mon gros pinceau. Hein. De mémoire, c'est un numéro 12. Qui a une pointe qui peut quand même permettre des, des formes assez fines. Donc, moi, j'en suis plutôt contente. Donc là, je mélange différents types de verres. Il y a eu du vert sapin, du vert véronèse. Et là, sur ma feuille complètement sèche, je représente le feuillage qu'on a en haut à droite. Alors on voit bien qu'il y a du vert très clair sur la photo, mais de suite qui côtoie des zones d'ombre hein, très foncées. Donc on va essayer avec le pinceau de représenter ces zones en tenant le pinceau de différentes manières pour varier un petit peu nos tâches qui représentent finalement le feuillage. Donc on fait attention de ne pas tout recouvrir, hein. On laisse certaines zones claires. Encore le vert sapin, encore un peu plus foncé, que je vais rajouter dans les touches que j'ai déjà posées sur la feuille. Quelques petites fusions du coup apparaissent. Et la végétation commence à sortir, on la voit en fait, elle commence à apparaître sur notre aquarelle.
On fait la même chose pour le feuillage du milieu. On se rend compte que les zones d'ombre sont souvent sur les zones basses. Donc on y va, on représente ces zones d'ombre avec la pointe du pinceau. On fait des petits coups un peu aléatoires, des fois des petites pointes, des fois des petites taches qui suggèrent les feuilles, des fois des taches plus grosses, plus foncées. Faut le faire aussi selon son ressenti. Après le feuillage, on ne peut pas le faire de manière exacte à l'aquarelle. Ça restera toujours quelque chose de suggéré. Donc là, ici, je rappelle qu'on travaille sur une feuille qui est sèche. Ici, nos coups de pinceau donneront des taches bien nettes. On y va doucement, on regarde la photo de référence. On prend son temps. Le pinceau, il n'est pas très humide, hein. On voit que c'est vraiment beaucoup de pigments et peu d'eau. Alors le pinceau contient encore du pigment bien foncé, j'en profite et je m'en sers pour la végétation en bas à gauche. Et j'essaie de positionner un petit peu des ombres, ça apporte du volume. Le retour du jaune citron. Finalement, je mouille le tour avec de l'eau claire pour créer un peu plus comment dire, quelque chose de plus diffus. J'essore bien le pinceau. Même chose pour la végétation en haut. Finalement, je suis pas fan de ce que j'ai fait, donc hop, un petit coup d'eau claire. J'éponge un peu les pigments, hop là, ni vu ni connu. Donc maintenant qu'on a mouillé la feuille, on va donner des petites touches qui vont fusionner. Donc là, je prends mon pinceau de voyage le plus fin. C'est un Escoda de voyage en perla. Sa pointe est plus rigide que le versatile. Et là, attention, on fait les splatchs parce que finalement, c'est ce que j'aime faire. C'est rigolo. C'est un carnet de voyage, donc on s'amuse à rajouter ces petites touches spontanées. On peut faire avec différentes couleurs. J'ai repris le vert de la végétation. Voilà, ça c'était pour le petit moment, le petit pétage de câble.
Là, je prends ce que j'ai sur la palette pour créer un petit peu quelque chose de marron, rouge, orangé. Et représenter, suggérer les ombres de ce groupe, de cette végétation. Et là, on suggère le branchage, les branches. J'ai utilisé ici un mélange de rouge, un mélange de vert. On essaye de faire des choses assez fines, assez délicates, mais en même temps spontanées. Et de suite, ça ajoute un peu de détail, c'est sympa. Donc là, on voit que je tiens mon pinceau vraiment à la verticale. Et je le tiens vraiment par l'extrémité, hein. Hop, et ça marche pour représenter les branches. Et là, attention, grosse bêtise, ne faites pas ça. J'ai voulu représenter quelques traits et je trouve que le résultat n'est pas top. Donc vite, je mouille la zone, j'éponge et j'atténue. J'atténue mes vaguelettes. Hop là. On répare les dégâts et c'est bon. Je mouille la zone lointaine du lac. Je reprends du bleu et tout doucement, je vais refaire un petit peu des vaguelettes au loin. Donc on voit que les traits sont fins et resserrés parce qu'ils sont loin. J'y vais doucement. Et au fur et à mesure que je m'approche, les traits sont plus distants les uns aux autres et les taches sont plus grandes. Donc là, on va reprendre la végétation. Un petit coup de sèche-cheveux en accéléré. Et là, on passe au feutre couleur sépia. On représente les zones d'ombre, on suggère quelques petits traits pour suggérer des épines de pin, d'autres feuilles. Hop, quelques petits traits aussi, ça donne de la vie, ça suggère la texture du feuillage, des épines. Voilà, quelques petits traits par-ci par-là.
quelques traits au niveau de l'horizon. On suggère un petit peu les mouvements de l'eau. On varie la taille des pointes des feutres. Là ici on représente un peu d'autres types, d'autres branches. On va avoir quelque chose de plus fin, plus détaillé, donc c'est sympa aussi. Voilà, et je suggère aussi quelques formes de feuilles. Juste pour souligner la zone du dessous qui représente un peu la zone à l'ombre. Hop. Quelques petites touches. Pareil en bas. D'autres branchages, d'autres petites feuilles un peu suggérées. On regarde là où il manque un peu de détails, voilà. Là aussi, on va rajouter un petit peu de texture. On souligne les côtés de le même côté. Quelques traits par-ci par-là. Voilà, on fonce un peu la base, on fait des petites stries. Le petit stylo blanc, stylo gel blanc, qui lui va rajouter un peu de lumière. Donc lui il marche bien sur les zones déjà foncées, hein, c'est là que le blanc va ressortir. Et je m'amuse à faire des sortes de traits espacés par des points. Je fais un trait de 1 point ou 2 points et un autre trait. Ça donne un petit côté graphique. Je me suis amusée à le faire. Des petites touches de lumière aussi à droite. Quelques traits au loin. Bon, c'est très subtil, hein, mais bon, voilà, ça rajoute un petit peu. Là aussi, dès que j'ai une zone un peu plus foncée, ben, j'aime bien rajouter un peu ce blanc qui va ressortir.
Et voilà. On a complété notre carnet avec ce petit paysage tranquille, rapide. Voilà, voilà. Amusez-vous bien.